Bonjour et bienvenue à Culture Punk. Cet épisode est une présentation de Metallicars. Metallicars, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Guillaume. C'est une compagnie de location de voitures. C'est pour ça que ça s'appelle Metallicars. C'est un jeu de mots, OK? T'as un band, mais t'as pas de van, Metallicars. Comment tu vas te faire pour te rendre à Saint-Hyacinthe, aux haricots, pour jouer ton show samedi? Metallicars. C'est quoi, tu veux t'entasser dans ta petite Corolla 2002 avec tes bandmates? Non, Metallicars. Ils ont des bons prix, ils sont smart, ça marche comme un Airbnb. Pas dans le sens que tu dors là-dedans, mais dans le sens que genre, tu vas chercher. Tu sais, ils sont spacieux. Tu peux dormir là-dedans. Les vannes sont spacieuses, tu peux dormir dedans. Je connais au moins une personne qui a dormi là-dedans. Metallicars. Metallicars, même pas besoin d'avoir un band. Tu peux juste louer la vanne puis prétendre que t'es dans un band. Tu peux prétendre que t'es dans un band pendant que tu fais ton déménagement. Metallicars.com. Metallicars 2L, au cas où tu sais pas comment Metallica c'est. Je pense que Metallica c'est 2L aussi. Ouais. Demandez aux gens de Québec. Ici, je me suis fait dire de dire c'est sérieux, légal, puis il y a des assurances. Donc, tout ce qui est assuré, c'est legit. Fait que louer Metallicars. Location at metallicars.com. Metallicars.com. Metallicars, merci. Yeah! Je pense qu'on est rendu des pros, là. On devrait faire plus de pub. Je pense que... Si votre compagnie de location de je sais pas quoi veut des commandites. Ben oui, les outils, whatever. Regarde ça, nous, on est là. Joe Loutou. Tu connais-tu Joe Loutou? Non, je connais Joe Louis. Joe Louis! Hey, tu veux le voir à Skyjack, il y a ça, ou n'importe quoi, là. On n'est pas encore commandé par Sourpuss, mais ils m'ont écrit sur Instagram. Ça fait que, Sourpuss, si vous écoutez ça, let's go! On va aller reach out une crowd de 14 ans. Non, mais le but, c'est justement, je vais essayer de leur montrer que c'est les 40 ans et plus, c'est leur nouveau public cible parce que nostalgie. OK, cool. Hey, là, aujourd'hui, gros épisode. On n'est pas tout seul. Je suis vraiment contente. On est accompagné de Raphaël Chouinard, des Shirley. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, de prendre le temps. Merci à vous de me recevoir. Tu as eu une grosse été, je pense. Oui, c'est ça. Là, ça tire à sa fin, tout ça. Mais oui, ça a commencé en force avec une petite tournée en Europe. D'ailleurs, on s'est vus. Ben oui. On s'est entrevus. Parce que je me rappelle que tu sortais du Molotov le lendemain, après le festival, puis t'étais assez scrap. Aucun souvenir de ça. Non, j'étais pas si scrap que ça, je pense. Non, vous m'avez dit que vous avez bu des shots à outrance avec le bartender ou la barmaid. OK, c'est bon, je me rappelle de ça. Oui. Parce que la fille, c'est comme si elle se faisait... Tu sais, en Europe, ils typent pas. Puis là, ma blonde, elle typait. Puis là, la fille, elle a pris ça comme une espèce de merci. Puis à toutes les fois qu'on retournait la voir, elle faisait comme 4 shots. Non, 8 shots. Elle doublait tout le temps le nombre de shots qu'on prenait. Oh mon Dieu. Puis c'était des shots d'une affaire qui appelle là-bas, genre un Molotov. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est sucré. C'est leur sourpuss, je pense. Nice. On devrait être commandité par eux. Pour vrai, ouais. Hambourg, quelle belle ville. Bravo. Merci. Mais je suis contente que tu sois encore en vie, en tout cas, après tout ça. Fait que on s'est vu en Europe. Ça a commencé comme ça l'été, puis après... Il y a eu plusieurs spectacles. Je pense qu'on a calculé l'autre jour, on en a fait à peu près 35 cet été. Fait que c'est quand même. C'est un petit marathon, là. Ouais. 35 au Québec ou 35 genre... Incluant les 10 dates en Europe. Ouais, exact. OK, cool. Puis moi, je voulais parler du dernier album, More is More, que je trouve qu'il est excellent. Puis il y a de quoi que j'ai aimé dans cet album-là. J'ai aimé le premier aussi, mais le deuxième, je trouve que des harmonies vocales vraiment intenses. Ouais. Puis c'est ça, je voulais juste dire bravo à ça. Pour les harmonies, merci. Je voulais noter toutes les... Là, je me trouvais quasiment autiste de faire ça. Fait que là, je sais comme je le ferai pas. Le petit bout à 2 minutes 15 dans le 3. Ça, si j'aurais dû, chaque prochaine fois, il y a vraiment... en tout cas, des harmonies vraiment débiles. Puis, mais ça, c'est quand même une contribution aussi de Marie-Pierre Arthur. C'est sûr qu'on est allé chercher cette chanteuse et bass player extraordinaire. En coréal. Donc, c'est sûr qu'il y a un volet... En tout cas, elle m'a vraiment challengé pour ma part dans le bout de vocal. Je sortais des sessions de voix puis j'étais sans blague suante, allaitante. C'était un sport, là. J'imagine. Ouais, elle me renait puis t'es-tu sûr de ça? Puis tu veux pas changer ce mot-là? Puis non, chante ça un petit demi-ton au-dessus. J'étais comme, oh my God, OK. Puis le premier mais le résultat, il est là, en Christ, pour de vrai. Là, vous avez été nominé, je pense, à la disque, Québec, à la disque, ouais. Oui. Vous avez pas gagné? Non, c'est Matt Olubowski qui a gagné, mais c'est correct. On le prend. Mais tu sais, c'est rare, normalement. En plus, une première nomination à la disque, souvent, tu gagnes pas. C'est comme un peu on te nomine, mais la meilleure chance la prochaine fois. Ouais, vous avez joué, en plus, vous avez fait un performé. Oui, avec les Sœurs Boulay. C'est un drôle de mix, mais c'était super cool au final. Ouais. Des fois, c'est ça, on se fait mettre dans des... Je sais pas comment dire. C'est comme les Shirley, ça fit autant dans un carcan...
je veux pas dire corpo, mais vraiment radio-canadien, genre, au Québec, somehow. Mais aussi, ça fit dans un festival comme dans le fin fond d'un bar à Hambourg avec des punks sales. Tu comprends? Nice. Tout ça, c'est un éventail possible pour les Shirley. Fait qu'avec les Sœurs Boulay, ça marchait, somehow. That's it. J'ai une réflexion par rapport à les Shirley dans les dernières années. Parce que, tu mettons, moi, je me rappelle avoir vu les Shirley peut-être ça existe depuis quand? 2019, ouais. En 2019, il me semble, je vous ai vu jouer au Turbo House avec Guérilla Poubelle. Ça se peut-tu? Ouais, c'est possible, oui. Puis, genre, genre, ce que je pense des Shirley a comme évolué. Puis là, récemment, j'ai comme fait la réflexion. Les Shirley, c'est comme un band, c'est genre des professionnels du rock and roll. Genre, dans le sens que souvent, je trouve qu'on pose l'étiquette comme punk à un band. Puis des fois qu'on pose une étiquette genre, ce band-là est punk rock, whatever. Des fois, j'essaie de voir le band avec cette espèce de lens-là, mais comme les Shirley, je le voyais pas comme un band punk rock. Puis il y a quelque chose que j'étais comme, Puis une fois que j'ai enlevé ça, j'ai comme fait, les Shirley, c'est comme genre. C'est du rock. Puis genre dans ma tête, quand je vous ai vu jouer, comme justement cet été, dans un squat en Allemagne, avant Hambourg d'ailleurs, parce que dans une ville qu'on prononce pas le nom, là, Vermelskirchen. Puis je le sais juste parce que je suis allée 2 fois. La première fois, j'ai été incapable de m'en souvenir, mais c'est pour ça. Oui. Mais c'est ça, j'étais comme. Puis, tu sais, c'est littéralement un squat de punk, là, cette affaire-là. Ouais. Y avait-tu des chiens? Non. Non, mais c'est ça, là, tu dormais en haut dans des bunk beds, puis mais c'est super cool. C'est vraiment le fun, cette espèce d'attitude-là. En tout cas, excusez, c'est une autre affaire, là. On peut revenir. On peut rapper ta boucle, mon point, c'est que genre, je vous regardais jouer, puis je voyais les gens qui vous regardaient jouer, puis j'étais comme, c'est quand même fou comment, genre, genre, il y a une espèce de, je trouvais qu'il y avait un clash entre, genre, ce que vous jouez, puis les gens qui vous écoutent, mais les gens ces punks-là, entre guillemets, sont comme ouverts d'esprit, puis sont comme aussi en mode, ces filles-là, rock, là, c'est malade. Oui, c'est vraiment c'est comme le rock transcende le tout. Le genre. Mais puis mettons le riff de Git dans Random Call, j'écoute ça, je me sens vraiment, genre, j'ai le goût d'être décapotable, de juste comme. Mais ça, c'est un peu notre tune un peu Rolling Stone là, dans le riff de Git. En tout cas, c'est plus comme. C'est ça. Comme tu dis, je pense qu'il y a, comment dire. On aime beaucoup de différents genres de rock qui sont tous un peu reliés par la pop, d'une certaine façon. Mais ouais, il y a comme l'attitude punk, mais les riffs de vieux rock ou de grunge avec les mélodies pop. C'est comme ça qui fait un peu l'espèce de cocktail Shirley, je trouve. Ça a commencé comment, les Shirley? Est-ce que c'était vous trois à la base? Ouais, puis... ben oui, ça a commencé parce qu'on avait un autre groupe de musique, moi puis Lisandre, qui est la drummer. Puis c'était un groupe d'électronique pop. Ça avait aucun rapport avec Shirley. Oui, exactement. Okay. Aucun rapport avec Shirley du tout. À part le côté très pop et mélodique. Mais ouais, ce projet-là a pris fin en 2018. Puis c'est comme né d'une espèce d'envie de jouer encore ensemble, moi et Lisandre. On voulait pas plus se voir, plus se parler jamais, tu sais. Fait qu'on a décidé en fait, à la base, c'est ça, parce que Sarah et Lisandre, c'est 2 drummers. Alors Lisandre s'est dit, moi, je vais continuer à jouer du drum. Fait que Sarah a dit, parfait, je m'achète une bass. Alors, elle est allée s'acheter une bass, puis on a fait une première répétition à notre local de musique. Excuse, elle avait-tu jamais joué de bass avant? Elle avait jamais joué de bass avant. That's it. Ouais, mais Sarah Dion, c'est un génie, là. Ça, c'est un autre dossier, là. Elle joue de la guitare aussi comme une. Tu sais, c'est comme. Va falloir en passant, va falloir les recevoir les deux autres à des moments séparés parce que je trouve c'est. Oui, chacun est un personnage 100%. Je vous invite à les rencontrer, à plonger dans leur univers respectif. Mais ouais, alors c'est comme né d'un désir commun de continuer de jouer ensemble. Puis Sarah aussi, je pense, d'expérimenter autre chose. Tu sais, le drum, je pense que c'est un instrument qui est extrêmement demandant. Aussi parce que c'est toi qui as le plus de gear à charrier et à monter et démonter toutes les fois. Puis c'est une énorme pression, je pense, de jouer du drum. Parce que, comme le fameux motto le dit, your band is as good as your drummer, tu sais. Puis ça, c'est vrai. Si ton drummer suck, le reste, ça pardonne pas, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une grosse pression. Puis Sarah, je pense que ça lui a fait du bien de sortir de ça, un peu de ce carcan-là. Tu sais, elle a quand même un bac en drum. Elle a mangé du drum depuis qu'elle a 10 ans. Mais elle a un bac en drum. Ouais, elle a un bac en drum à l'UQAM. Ouais. Ça, c'est fou. Puis là, de se retrouver pas derrière cette machine-là, tu sais, d'être sur ses 2 pieds, d'être mobile. Elle a tellement du charisme, puis... Elle l'a découvert, ça, tu vois. Tu sais, au début, elle était gênée. Moi, je l'ai vu drummer pour Émile Blodeau, puis j'étais comme, de la drummer. Puis ses cheveux aussi, là. Oui, mais c'est ça. Mémorable. Puis, je pense,
Fait que Mais c'était moi- bien avant ouais. Shirley. La façon dont elle est sur un stage avec une bass dans ma tête, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Là. C'est comme... ça a l'air full naturel. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, elle s'est découvert une autre personnalité avec les Shirley, je pense. Puis ça y a fait un grand bien. C'est comme complémentaire aussi. Le rhythm section, c'est quand même un seul et même cerveau, souvent. T'sais. Fait qu'elle et Lisande, c'est deux personnes qui... Ça lock ensemble, comme j'ai rarement entendu ça. Fait que... Bref, voilà, bravo. C'est quoi une Shirley? Ouais, c'est direct. Je l'avais dans mes questions. C'est quoi la définition de Shirley? Moi, j'ai une définition de Moi Shirley, aussi. mais je sais pas si on a Ben, toute la attends, je même. veux entendre ta définition. alors, je Moi, une pense. Shirley, ça vient avec du cuir puis un Harley. OK, j'adore. Puis toupette crêpée, puis des bottes de cowboy, puis genre, fais la pas chier. T'sais, Hey, tu Ouais. take no shit. T'sais. connais-tu une Shirley? Je connais une Shirley, puis elle est tellement Shirley. C'est que- l'incarnation. on C'est pourrait comme pas s'appeler l'inverse d'une Karen, dans le fond. Ouais. Tu comprends? Ouais. Elle s'appelle Mais- Shirley Lawless, on la salue. Shirley Lawless, c'est son vrai nom. Non, c'est pas son vrai nom. Je te jure. Hey, Roxane Lawless, on vous salue. Ça vient de Trois-Rivières, ça? Ouais. Sacrement. Roxanne Lawless. C'est Roxanne genre, t'as Lawless. pas le choix d'être cool Ben quand oui, tu t'appelles c'est de ça. même. Ouais. Es-tu cool, Roxanne? Cool, ça fait longtemps qu'on C'est voit plus. Roxanne, mais c'est Roxanne Lawless, j'imagine. Ça fait trop longtemps qu'on s'est perdu de vue, mais jeunesse très rock. Moi, je me Yeah. rappelle plus, mais comme je me rappelle plus j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais quand j'étais au primaire, secondaire, là, il y avait une fille qui était dans soit mon année ou une année de plus qui s'appelait Shirley. OK. Il me semble que, tu sais, genre, justement, elle Ouais. fait la pas chier, là. Elle pouvait casser Ouais. des gueules Ouais. en bon québécois. Ouais, Fait que puis elle c'était- brise des cœurs aussi. Oh! Faites des gueules, brise des cœurs. Ça, Shirley. c'est vrai, ça. Ben, j'adore vos définitions. C'est un peu ça, c'est un peu un amalgame de tout ça, je pense, mais pour notre part, c'était comme un genre de inside, en fait. À la base, on s'appelait comme Shirley. Hey, Shirley, passe-moi le sel. Tu sais, c'était un peu comme on s'appelait toujours comme ça, puis pour nous, ça a toujours été un genre de ride or die. Sinon, Avant, genré, hein, avant le Shirley. band? Ben ouais, ouais. on s'appelait comme ça avant le band. Cool. Donc, à la première répète, quand ça arrête avec sa bass, puis qu'on a juste jammé une première tune comme ça, le nom est venu comme instantanément. C'était ça qui était ça. Avec Lost Love, on avait le même truc où on s'appelait Blade. Ah, c'est drôle. Parce que. Blade. Blade, Les comme. toupies Beyblade. Non, comme le. film. Non, mais parce que tout ça venait du fait que, comme il y avait quelqu'un que dans son album de finissant, il avait écrit que, genre, son surnom, c'était Blade. Mais c'était comme quelqu'un que personne n'appelait Blade jamais. C'est juste autoproclamé. C'est qu'on a Blade. commencé à tout s'appeler Hey Blade, passe-moi le sel, justement. Ok, genre, c'est comme ok. Hey Blade. Puis Blade aussi, c'était non genré. On disait comme, Mais mettons, c'est Hey ça, c'est Blade. non-genré, Hey, exact. hey, ma Blade. Ouais, c'est vrai. Mais je me souviens qu'à emmener John Jett quand il est venu au festival, je me souviens que chez Matt Trump, on était comme, est-ce qu'il y a de la Shirley ici? Tu sais, Mais, c'était comme... mais exactement, vous comprenez un peu Ouais, l'essence. le tu sais, même, ouais, c'est c'est ça, comme... ça peut vouloir dire bien des affaires. Ouais. Tu sais, il y a comme... il y a pas une et seule définition, mais je pense que c'est ça. Ça englobe ça, ce côté-là, un peu badass, un peu... comment dire, unruly, tu sais, quelqu'un qui a pas peur de prendre sa place. C'est un peu ça l'attitude qu'on a on stage, je pense aussi, qu'on essaie de transmettre. Moi, à chaque fois qu'il y a des jeunes, des jeunes ados qui viennent nous voir après un spectacle et qui nous disent hey, j'ai le goût de m'acheter un instrument de musique après vous avoir vu, je suis comme et voilà, mission accomplie, c'est That's ça it. l'esprit. Je pense qu'il y a une partie aussi représentation qu'on n'a pas le choix Mhm. de prendre en considération et de fièrement faire. Tu sais, moi, c'est ça que... Ouais. J'aurais aimé ça, voir ça, moi, quand j'étais au secondaire, je pense. Il y en avait pas beaucoup, tu sais. Il y avait souvent des front women Ouais. avec des bands de boys, genre Avril Lavigne, genre The Sounds. Paramore, tu sais. Ben, il y en avait plein. Il y a juste de ça. Même André Waters au Québec aussi, tu sais. Et Marie-Mé. Donc, Ouais. qui ont J'ai- fait un album punk rock au début, là, tu sais, on se Ouais. rappelle. Ouais. là. André Waters, dans les dernières semaines, à un moment donné, j'ai revu son clip de Si Exceptionnel pour une raison Avec obscure. Isa Desjardins. Isa, oui, Isa avec un Puis, Z. quand tu vois le band en arrière, je trouve... Genre, tu sais, le clip a comme mal vieilli, mais comme le band a mal vieilli parce qu'on dirait vraiment une gang de, genre, je sais pas, une gang de losers. De vieux qui- bonhommes. Ouais, de vieux oui. bonhommes, Oui, genre. oui, mais il y avait le même corpo band, hein, rock. Marimo. Marimo. Marie-Mé et André Waters, pardon. Il y avait le même band, mais en fait, c'est Fred Saint-Gelais qui était derrière la réalisation de ces deux albums-là, qui sont iconiques pour ma part. Ah ouais. Malheureusement, Marie-Mé a brisé mes rêves parce qu'on l'a rencontré au Festival de la Poutine en 2021, je crois. Mhm. Et backstage, ben énervé, on est comme, hey, pour vrai, ton album, là, inoxydable, c'est malade. Puis elle de répondre, ah, c'est mon pire album, je l'haïs. Oh, Ah, ok, ça ouais. m'a comme un peu shattered à l'intérieur, mais néanmoins, on a chanté quand même ensemble une partie de sa chanson, Il faut que tu t'en ailles.
Et on a fait une harmonie au deuxième verse, puis on n'en est pas revenu. Alors ça, c'est Ah, sur la bon, to-do ok. list à ce jour, un exploit. Voilà. Cool. Dave Grohl, est-ce que tu lui as dit Oui, bon, genre ça, que c'est- t'as aimé son album puis il t'a envoyé chier, lui? Non, lui était extrêmement, oh mon Dieu, gentil et intéressé. Tu sais, Ouais. tu comprends? C'est pas tous les artistes qui sont à ce niveau-là, disons. On peut quand même dire confortablement que c'est un des plus, sinon pas le plus gros rock band au monde, les Foo Fighters quand même. Et aussi, moi, pour ma part, c'est surtout, j'adore les Foo Fighters, don't get me wrong, mais quand même, le fait qu'il était dans Nirvana, je pense que ça surpasse Ben oui. ça pour moi, Ouais. dans mon excitation personnelle. C'est ce qui ajoute à la légende, Ouais. tu sais, de faire Ben, partie de ouais. 2 bands légendaires. Mythique, là, C'est- surtout, c'est si je veux dire, t'as touché à Kurt Cobain et tu m'as touché. Donc, par répercussion, je suis comme à une personne de J'ai touché à Kurt l'histoire. Cobain. Voilà, j'ai touché à l'histoire. Mais non, super fin, vraiment. Tu sais, il a pris le temps de venir nous parler un peu, tu sais, dans notre loge, puis après ça, de venir prendre des photos avec nous à la fin. Donc, ouais, puis c'est ça. Même ils sont venus voir le set aussi, il était side stage à un moment donné, puis Ça, j'étais comme, ça, OK. quand ça arrive, c'est cool en estime. Ouais. Parce Ouais. C'était-tu avant que le drummer décède? C'était après, ouais, C'était c'était, après, ok. comment il s'appelle, voyons, Freeze. C'est quoi son prénom? Mike Freeze? Non, c'est le gars qui il a remplacé dans beaucoup de gros bands, là, mais c'est lui qui était là sur la tournée avec eux. Josh Freeze, pardon. Ah, Josh ouais, Freeze. Ouais. J'ai C'est joué lui. dans 1000 bands. Ben écoute, je pourrais pas t'énommer, là, à brûle pour point, mais Ben je sais oui. qu'il a remplacé dans plusieurs gros noms. Sarah pourrait plus vous en parler. C'était quand même. Elle avait amené une peau de drum pour la faire signer spécialement par lui. Ah Et ouais. Dave Grohl aussi, parce qu'on se rappelle qu'il était aussi drummer. Ben il oui. est pas, Dans il est Nirvana. pas pire au drum, je pense. Correct. Mais là, il y a une controverse qui est sortie sur Ben lui. oui, Ben oui. hein. Et ma réaction a été, on s'en calisse. On s'en crise. Genre, Quand même. genre, je suis un peu comme, pourquoi, genre, je comprends, là, les médias, ils veulent comme avoir quelque chose à dire sur quelqu'un. Puis là, c'est enfin le moment de dire, Dave Grohl, pas si T'es nice. pas Ouais, blanc c'est ça. comme Je neige. suis ouais, comme, c'est mais ça. c'est pas genre de nos je trouve que c'est pas de nos C'est pas affaires. nos affaires, puis je veux dire, Ah. on sait pas non plus c'est quoi leur marriage arrangement, dans le Ben sens, tu oui, sais, c'est ça. on sait pas, là, peut-être qu'ils ont un mariage ouvert, dans le sens, Ben oui. Peut-être, puis même si ça l'est peut-être pas, puis je veux même si ça dire, l'est pas, c'est sa vie personnelle, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, qui on est pour juger, dans le sens, c'est ça, c'est que le fait qu'il est connu, ben c'est ça, sa vie est étalée au grand jour. c'est Quand pas même comme s'il y avait... un petit fou rire en pensant que potentiellement que son PR team lui a dit attends un peu là, hier soir c'est le débat Trump-Kamala. Ah. Tu vas sortir ça juste avant, comme ça le monde on en parlera Mais plus. ça Ouais. tombe bien que C'est Trump vrai, a hein? dit vraiment de la merde sur Springfield puis des chiens. Hey, ça détourne le. Justement, je pense que. Sur Springfield, puis les quoi? Écoute. Qui mangeait les chats et les chiens, que dans le fond, ben, c'est parce que c'est ça un peu qui. Mais qui mange des chats pis les chiens? Les immigrants. Tu sais, tu comprends? Ça, c'est le message. C'est pas Ben, moi, c'est pas tu sais, moi là, qui dit moi, ça. je trouve c'est lui, ça là. fascinant à quel point il détourne la question sur de quoi de vraiment absurde, genre. Au lieu de répondre à la question, Moi, il c'est dit mon ouais, mais là, le monde, il en parle pas, là, mais à Springfield, Ohio, les gens se font kidnapper leurs chats pis leurs chiens parce que, genre, les gens mangent, les immigrants mangent les. C'est mon épisode préféré de South Park, à date. Mais c'est que ça n'a pas de bon sens. C'est quand C'est même. absurde. Tu te dis que 46%, en tout cas, ça n'a pas Fait rapport, que mais t'es- 46% de la population va quand même voter pour lui parce que c'est ça, le narrative qui leur dit. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent entendre. Genre, oui, le gouvernement est corrompu et les immigrants vous volent et volent vos jobs. Mais Dave Grohl, Mais Dave Grohl, il y a... Mais des bros, c'est ça, il y a c'est ça, mais tout le un monde- enfant extramarital. Donc, garde, où s'en va le monde? Mais là, puisqu'on est dans déjà le sujet, moi, j'avais une question qui pue. Puis, Oh. t'as déjà. Tu te dis ma question qui pue? Non, mais ça a un lien, fait que je veux pas qu'on change le sujet puis on revient. Fait que la question qui pue. Ah, c'est pas grave. OK, bon. Je pense que quand tu records, ça marche pas. OK. Parce qu'avant, ça marchait. Oh, Ça faisait un bruit de pète, normalement. Ouais, c'est ça. on, Bon. on peut le faire. Parfait. OK. Mais il était court comme pète, mais il était là. Ouais. Qu'est-ce qui est plus cool, ouvrir pour Foo Fighters ou ouvrir pour Avril Lavigne? Ah! Ouf. Et je pense que pour moi, personnellement, étant donné qu'Avril Lavigne a eu tellement une grande influence sur ma... Comment dire? C'est ça. C'était une de mes premières amours musicales, ça se dit-tu? Une de mes premières amours musicales, certainement. Et puis, un premier amour, voilà, musical. Et je pense que pour moi, c'est plus significatif d'une certaine Ouais. façon, même si
c'est extraordinaire parce que les Foo Fighters, c'est un énorme band et qui nous ont demandé personnellement d'ouvrir. Ben oui. C'est comme ça s'équivaut pour ça, mais je pense que personnellement, on l'a pas rencontré, nous, Avril Lavigne, tu sais. On l'a pas... Ah, je l'ai entendu. On l'a pas rencontré. Non! Non. Hein? Mais elle est pas Comment super ça? connue pour être... Smart? ouais, avec les, Elle a avec l'air un peu les artistes robotique. de la relève, tu sais, tu comprends? Ben, ouais. Puis il y a même un moment pendant le spectacle, je t'avoue, on était en avant, tu sais, super proche d'elle, puis fait que je pouvais vraiment très bien voir son visage. Puis il y a un moment où j'étais comme, hey, ben, elle est pas là. Elle chante, mais elle était comme pas Elle est là. pas Elle était comme en connectée. mode pilote automatique, tu sais. Puis des fois, ah, OK, ouais, je me rappelle, je suis où, puis là, elle fait un petit mouvement, ou elle fait participer la foule, tu sais, mais il y a comme un, je sais pas comment dire, tu sais, c'est ça, spécial, je pense. Mais grand artiste qui a fait tant pour les femmes et en musique. Ben et moi, les son Canadiennes. deuxième album, Avril Lavigne, je le trouve excellent, encore à ce Under jour. My Skin, Ouais. ouf, Moi, le je meilleur. trouve- ouais, moi- Controverse, mais quasiment meilleur que le premier, je trouve. Ben oui. Hot Sans- take. Ben moi, je trouve qu'il est vraiment meilleur que le premier. Il va falloir Moi, que je trouve que j'écoute c'est ça, le je meilleur. pense. Arrête de tirer à plug après. Ben, je Moi, veux je trouve que dire, c'est le meilleur ce qu'elle a fait. il y a des meilleures tunes que dans le premier, je pense. Ben oui. Honnêtement, My Happy Endings. Non, c'est Grosse vraiment un bon album. On l'a Ouais. salué. Moi, je l'ai vu en show. J'étais en 6e année, je me souviens. C'était le premier Je l'avais album. jamais vu, moi, tu penses? Puis, tu penses? Tu crois ça? Puis je me souviens, tu sais, j'étais kid, je suis sorti de là, je suis ouais, c'était pas si bon. OK, fait que même J'avais à été cet âge-là, déçu de- t'étais capable d'analyser ça et de te dire Ben, que c'était pas un si ouais. bon show. C'est fou. Crème. Je me surprends. Parce que Ben, j'aurais pu wow. être comme. Je me souviens d'avoir été déçu. Puis ma chum, Gab, on l'a salué, elle a pris une photo avec, mais c'était comme une photo. Je pense qu'elle avait gagné un concours. Puis tu sais, elle était à côté d'Avril, mais tu sais, genre 8 pieds de. Quasiment de. Quoi? Il y avait elle, puis d'autres personnes. Puis tu sais, Avril est juste comme de même. Puis t'as Mais des fans du compte à côté. Vous connaissez la théorie du complot sur Avril Lavigne? Oui, qu'elle Ouais. serait décédée, Ouais. là, puis que ça serait remplacé par un clone, Ouais. peut-être robotisé même, je Ah sais ouais. pas trop, là, ouais. Ça, c'est une de mes théories du complot préférées. personnellement. Non, j'aime mieux celle-là sur Paul McCartney. Ouais, j'allais dire, moi, je croirais plus à Paul parce que. C'est quoi la théorie Ben, sur Paul? Même chose, qui serait mort dans un accident de voiture en Mais en 67, au pic de la popularité des Beatles. Et donc là, toute la campagne, ben tout le label était comme, oh mon Dieu, il va y avoir des suicides par milliers de jeunes femmes si ils apprennent que Paul est mort. Donc il faut absolument le remplacer et faire comme si de rien n'était et Mais continuer les Beatles. Mais ça, j'y crois plus parce que Mais en à 67, cause de la notoriété, 67, je pense qu'il est Fait que mort, c'est comme en- 66 qui est mort. Ils là. ont pris un sosie qui est meilleur C'est- que lui à la base. Ouais, ben c'est avant la pochette de Abbey Road qui serait comme un genre de parce que c'est le seul habillé en blanc donc il est mort. Je sais pas, en tout cas, regarde là, Ouais. une théorie là, c'est poussé là pour vrai, c'est poussé. Allez lire ça Mais sur il est TikTok. encore en vie, là, en ce moment, là, c'est ça, en plus, qui est drôle. Ouais, là-dedans. ouais. C'est ça Moi, qui- j'ai deux théories du complot dans le domaine musical dont je suis fan puis que j'adore. C'est celle-là de Paul McCartney puis de Céline qui est lesbienne. Non, Oui, mais mais Céline Céline est qui est lesbienne, lesbienne, c'est pas une- c'est c'est pas du 100% complot. vrai. C'est là. sûr, ben oui. 100% C'est vrai. 100% vrai, c'est J'ai sûr. 4 sources directes qui attestent. Tabarouette. Je ne veux pas partir de fausses rumeurs, mais elle était 100% lesbienne. C'est Ouais. sûr que oui, c'est sûr. Ah oui, mais je veux dire, en tout cas. Donc, même pas bien un peu. là. Pas en tout. Non, 100% non, lesbienne. C'est ça, hein. René, Mais vous c'était avez comme des- a thing, là. C'était Vous avez des un radars pour arrangement. ça, là, en plus. Là. En plus, mais je veux dire. Toutes ces tunes parlent Mais là- d'amour impossible. Ben oui, puis, mais regarde de- sa coupe de cheveux en 1990. Ah, Je veux dire, Chris, excuse-moi, ça crie ça la crie. lesbienne, ça pue la Ça a lesbienne. l'air que ça- elle puis Eve Salvaille. Ah, ben elle puis Annie Hart aussi, sa styliste. Elle puis ses danseuses à Vegas, la li. Puis c'est qui avec donc C'est pour ça les Sonia stations de Benezra? bricolage backstage, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Station de bricolage. Ah, OK. C'est une autre théorie qu'on connaît pas. Mais moi, j'adore complètement ça. Mais moi, je pense que mon top 1, c'est que Courtney Love a engagé quelqu'un pour descendre Kurt Cobain. Ça, c'est ma Oh shit. numéro 1. Ah ouais. Là, il va falloir oui. qu'on fasse un épisode juste sur les théories du complot. Ah, et pour vrai, C'est ça. appelez-moi, je suis là, 100%. Ah ouais. Moi je suis sûr que c'est gonné là de Kurt là. Comment tu te gunnes avec un shotgun? Ah, c'est quand Fait même qu'il n'y a tough. pas d'empreinte sur ton gun après. Ah ok ouais les détails de l'enquête Ouais. que j'étais pas au J'ai courant. écouté un podcast là-dessus aussi. Ah non, c'est- il y en a plus, il y a beaucoup de détails. Je veux dire, le motif était là aussi. Elle voulait la divorcer, elle aurait pas eu une scène, c'était une héroïnomane finie. J'avoue Never Trust a Junkie. Non, c'est ça. Bref. Alors, je vous invite à aller lire là-dessus et faire votre propre opinion. Et là on fait des liens là on a parlé de Eve Salvaille puis là j'ai goût de parler de Curban Dallas la tune. Oui, OK. C'est le lien... Ben, c'est parce elle joue dans Cinquième élément. Ben là, Chris, on parle du Cinquième élément, là. Oui. OK. Ben, Eve Salvaille, elle joue dans ce film-là. Elle a un tatou sur la tête, puis la mannequin. Elle joue? Elle joue dans ce film-là? Ça me dit Ben, quoi, tu ouais? me niaises-tu?
J'ai jamais vu. T'as jamais vu le film? Ben, j'ai jamais vu elle dans le film. Mais oui, j'ai vu le film, mon Dieu. À outrance, là, c'est quasiment ça, puis Titanic, c'est un peu Ben, tu sais, problématique. c'est flou dans ma tête, mais je sais qu'elle joue là-dedans. Là, T'as peu, je m'en occupe. Mais elle Ah, fait vas-y, un second rôle. Un genre de- Ouais. Je suis pas. Ben. Elle fait ça genre un fait robot longtemps. sur l'île. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je pourrais pas te dire, Ok, mais elle on joue. va, je vais regarder ça avec un nouvel œil. Parfait. Excellent. C'est ça. Fait que oui, ce film-là, c'est quoi? C'est un film. Ton film préf? Ça fait partie certainement de mon probablement top 10 de mes films préférés de tous les temps. Je sais pas pourquoi, il y a comme un amalgame de choses. Je pense que je l'ai vu à un moment où ça m'a vraiment marqué quand j'étais quand même jeune, peut-être 8-9 ans, je l'ai vu. Puis, c'est ça, le personnage de Lilou, ouf, je veux dire. Mila Jovovich, ouais. allô, bonjour. Je pense que ça a été Quelle dame. un éveil, je sais pas, un premier crush peut-être féminin pour moi à ce moment-là. Et aussi la fameuse chanson de la diva, là, la oui. cantatrice extraterrestre bleue. Ça m'a... Qui a writé cette tune-là? Je sais pas c'est qui l'a écrit, mais je sais par contre, un fun fact là-dessus, c'est que il a écrit à l'ordinateur, tu sais, la voix, dans le fond, il l'a robotisé pour que ce soit impossible pour un humain de la chanter. OK. Puis finalement, l'interprète qui l'a faite pour le film a été, je pense qu'elle est venue à 97% quasiment proche de la robot. Bref, donc c'est ça. On dirait que tout ce que je me souviens de ce film-là, c'est quand il met sa main dans son ventre pour sortir, Pour sortir les pierres. Ouais, c'est tout ce que je me souviens de ce film-là. Ben, Ça, puis des taxis qui volent. Faudrait que je le réécoute. Une bonne... puisque techniquement, c'est en 2025. Je pense que ça se passe. On n'est pas rendu là. On s'entend, là. Ils ont un peu Ouais. C'est l'an prochain. embelli le futur. L'an prochain, là. Ça ressemble pas à ça encore, là. Pas encore. Mais bon. Cool. Mais oui, c'est un film très, très culte pour moi. Et on avait écouté au chalet parce que je pense que c'est Lisande qui l'avait jamais vu. Si je me trompe pas. Fait que là, moi et Sarah, on était comme, mais non, faut absolument que tu vois ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on lui a montré. Puis le lendemain, on a écrit ça là-dessus. Nice. C'est vraiment cool. Puis à quel âge t'as commencé à jouer de la musique? Puis comment c'est arrivé dans ta vie? Ben, en fait, au début, je voulais jouer du drum. Puis ma mère a dit non, c'est bien trop bruyant. Tu sais, ça C'est n'existait souvent pas ça, des drums hein? électroniques dans ce temps-là. Alors, elle m'a dit non, je vais t'acheter une guitare à la place. En fait, c'est ça, mélangé avec mon amie qui avait commencé à faire des cours de guitare, elle, en début secondaire 2. Puis elle me dit, hey, on se part un band. Puis elle a dit, tu joues de la guitare toi aussi, là. On va être 2 guites. Fait que va t'acheter une guitare. Fait que moi, ma mère puis mon ami, on est allés chez Richard Musique à Québec. Nice. Tu viens de Québec? Ça va, moi, ma Québec. mère, puis mon ami, on s'est parti un band. Ben non, ben, elle est venue m'acheter. Ça, ma mère, c'était le portefeuille, puis ouais. l'ami, c'était la personne qui m'a poussé dans le cul à Ah ouais. m'acheter une guitare Nice. et qui m'a plugué aussi avec son prof de guitare. On avait le même prof de guitare. Jonathan Guérette, salut, on te salue. Orpheus Musique, ça n'existe plus, je crois, mais ouais, à Québec. Donc, j'ai acheté ma première guitare, qui était une Fender Squier. Yeah. Dans le style d'une Strat un peu, là. Et une pédale de distorsion. Oh. Une seule pédale. Je n'avais besoin de rien d'autre, même pas un tuner, rien. That's it. As-tu la bosse Non, orange? c'était genre la Digitech Ah, ouais, orange, là. Je sais même plus, c'est dégueulasse. Mais Oui. le secret du son des Shirley, mesdames et messieurs, le secret du tone des Shirley de bass, c'est cette maudite pédale-là que j'ai rescapée de mes 12 ans. Nice. Alors, ouais. Bref, mais c'est ça. Elle m'a acheté une guitare, j'ai commencé des cours de guitare et puis on a parti un band au secondaire avec une de mes amies qui faisait de la bass. On a un peu forcé mon amie à jouer de la bass aussi. On a tous joué de la bass. C'était comment ça me tente pas? Non, tu vas jouer de la bass, parfait. Puis on a trouvé un drummer. Puis ça s'appelait Black Mamba à cause de Kill Bill. Ah ouais, tabarouette. Ouais. Fait que c'est ça, mon band de... Black Mamba. Black Mamba. Est-ce qu'il y a des... Y a-tu des shows? Y a-tu quelque chose? Y a-tu des images? Il y a fut un temps où il y avait je sais même plus c'est où, j'ai essayé de le retrouver l'autre fois, mais sur YouTube, une vidéo de nous, ce band-là, en fait, qui est au secondaire en spectacle et qui essaye de jouer compter les corps, Nice. des vulgaires machins. Mais ça, c'est avant qu'on comprenne qu'on pouvait changer la tonalité d'une chanson pour mieux fitter avec la voix. ton ton de Ouais. voix. Alors, c'est pas Ah ouais. merveilleux. Puis le ton de... Oh, ça n'a pas de bon sens. Le ton de la guitare de mon ami, c'est gros, c'est large de même. Là. Ti, 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 ti. C'est horrible. Mais il y a du potentiel quand même. Ben tu sais. oui. Fait que ouais, je pense qu'il existe un enregistrement d'une tune qu'on avait écrit qui s'appelle 20 Years Old, qui est sur mon cellulaire puis qui sortira jamais. Mais c'est... Peut-être Ouf. un jour. Hmm. Quand même drôle d'écouter ces vieilles c'est affaires. drôle, ça n'a pas de bon sens.
C'est dégueulasse. Le drum, ça ralentit, ça accélère, ça effoire, ça n'a pas de bon sens. Bref. Oh, ça, c'est punk. Ouais, Ouais. ça, c'est très punk. Puis, j'aimerais savoir, c'est quoi ta pire gig puis ta meilleure gig? Peu importe avec les projets, avec les Shirley ou avec les autres bands ou whatever. Je pense que d'emblée, ma pire, il y en a deux qui me viennent en tête là tout de suite. Mais je vais pas en dire une. Il y a un moment où dans ma vie où j'ai fait du top 40 dans un band de corpo. C'est quoi ça du top 40? C'est genre les- c'est les- genre les top meilleurs. 40 de top la radio, 40, là? là. Ouais, tu sais, de la pop, des classiques 70s, 80s, bon, tout ça. Pour faire des mariages, pour faire des... Mais tu faisais ça, toi puis ta guide? Non, moi puis Lisandre, en fait. On faisait ça en mode duo. Fait qu'elle, elle avait un genre de setup hybride, percussion, drum, et moi, guitare acoustique, voix. OK. Et des fois une bass, des fois non. Fallait payer les bills. Ouais, exactement. Puis on commençait, tu sais, mais c'était le fun, tu sais, quand t'es payé dans ce temps-là, genre Ben oui, c'est pour très 3 payant. sets de 45 minutes, bar open, puis 75 piastres pour les deux, là. C'était ça, le paycheck dans OK, le temps, c'était là. pas No des fucking corpos way. comme... Non, on Ok. jouait genre au Mad Hatter, là, tu sais, genre downtown Ouais. Montréal, là, Ok, des ok. Irish pubs, en tout cas. Mais à un moment donné, on s'est mis à faire, bon, on a upgradé un petit peu. On était rendu à faire des mariages, des trucs comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit pour nous demander de performer 2 sets à son mariage et tout. Alors, c'était genre dans Westmount, là, une affaire de vraiment extrêmement riche. Fait que là, on arrive là. Pas pour 75$, j'espère. Non, c'était comme decent, là. Je pense que c'était comme 500 ou 600 piastres pour genre 2 sets de 1 heure, là, tu sais, dans un mariage ou 3. En tout cas, on était 3. Et là, on arrive là, puis là, moi, je suis curieuse, si je demande à la fille, comment tu nous as trouvés? Tu sais, c'était des anglos, c'était comme dans une synagogue, je sais pas trop. C'était vraiment spécial, là. C'était très spécial comme truc. Puis là, ils sont comme, j'ai googlé Ben Montréal. J'étais comme, c'est sûr, c'est impossible, c'est nous qui sommes Ben, voyons donc. Ben Montréal, whatever. Fait que là, on commence notre premier set, on fait notre premier set, tu sais, puis tout. Après le set, elle vient me voir, elle dit, là, ça vous dérange-tu, c'est mon mari avec son band, il joue sur vos instruments, là, pendant vos 2 sets. Écoute, pour 100 piastres de plus, OK. Fait que là, il commence, il s'installe, puis ça, c'est horrifiant, là, son band. Moi, on est allé direct au buffet, on est juste là, puis on mange, puis on regarde ça de loin, la catastrophe, puis le gars, son guitariste se tune, mais pas muté, là. Pendant que l'autre, il parle par-dessus, puis « This song is for you, my love ». T'as juste la mariée qui est à côté de nous, qui se revire, la bouche pleine de bang, puis qui dit « I love you ». Là, je suis comme, OK, parfait. Il joue 2-3 tunes, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible. Et ensuite, on rembarque pour jouer notre deuxième set. Ça fait même pas 2 tunes qu'on joue. Il y a quelqu'un qui rentre en panique, qui crie, arrêtez tout! Arrêtez tout! Il y a des funérailles l'autre bord! Vous avez aucun respect! OK. Fait que là, il a fallu qu'on arrête, qu'on aborte mission parce qu'il y avait des funérailles qui se déroulaient dans la salle à côté du mariage. Puis nous, on est en train de jouer Final Zombies et Cranberries. Tu sais, tu comprends, ça a comme pas de bon sens. Fait qu'il a fallu qu'on aborte. Puis la fille a juste dit, OK, je vais vous payer 200 pièces de plus. Elle a fait ça. Elle a claqué son mari de venir. Son mari a sorti son gros chéquier. Clac! Il a donné ça. Puis on a sacré notre camp. Puis on a eu 800 pièces pour faire un set. Observer un band de vieux bonhommes jouer. C'est puis- hilarant Je sais pas comme si c'est le gag. pire. C'est la Je sais pas meilleure. si- C'est la meilleure Ouais. gig. Mais c'est une bonne meilleure / pire gig, je Mais trouve. t'as réussi à aller voir le monde des funérailles et dire, OK, là, c'est voulu qu'on arrête de Ouais. jouer, payez-nous. Payez-nous. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. caches J'aurais les deux pu bords. cacher une des 2 bords. Merde, j'ai manqué une opportunité. Ben, meilleur, je veux dire, je sais pas. Je pense que Avril Lavigne, c'était quand même quelque chose. Il y a comme Ouais. Avril Lavigne, les Fighters, ou l'ouverture du FEQ avec Weezer, Billy Talent, Ouais. devant 80 000 personnes. Je pense que c'est mon top 3 Wow. à date. Là, knock on wood. Peut-être que je vais en manifester des encore meilleurs Ben oui. gigs, mais pour l'instant, c'est extraordinaire, vraiment. J'ai une question par rapport, tu sais, parce que vous avez joué beaucoup de festivals. Ouais. Est-ce que ça se, je trouve pas mon verbe, là, mais est-ce que ça se j'y répercute, mais c'est pas ça le mot, là. Est-ce que ça, Répercute. non, mais est-ce que ça se voit après ça dans les salles? Ben là, je sais pas si tu Ah, l'as, tu la veux dire, réponse. pour au niveau des attendees, Ouais, du est-ce que, public. parce que, tu sais, j'imagine que quand tu joues, t'ouvres, justement, devant 80 000 personnes, ou Avril Lavigne, il devait avoir au moins quelques il y avait dizaines de milliers 30 de 000 personnes. personnes à peu C'est près ça. à Avril Lavigne, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui écoute le opening act, mais c'est Non. au moins des milliers de personnes qui sont comme « Ah, nice! » Tu sais, genre, Oui, ben on le voit vraiment. Puis aussi dans la vente de merch directement, c'est que vraiment une source non négligeable de revenus. Tu sais, pour nous autres cet été, on a vraiment, ça a vraiment paru aussi au niveau des ventes de merch. Puis après ça, ouais,
Dans les salles, dans les villes où on est déjà allé, ça paraît... tu sais, des villes comme même Dolbeau, où on a sold out le Vox Populi, j'étais comme, OK. Nice. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool de voir que... Ben, je pense que le Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même un espace pour le rock. Mais oui, vraiment, ça se répercute effectivement directement. C'est des bonnes tribunes. C'était le bon verbe, qu'est-ce que Ça se répercute. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Des répercussions positives. Puis là, moi, j'ai comme vu entre les stories Instagram, avez-vous un studio? Ah ouais? Oui, ben là, c'est quoi l'histoire du studio? On l'annonce pas mal la semaine prochaine. Là, ça sort. On va prendre des belles photos et tout. Ben, en fait, on était pendant 10 ans à Show Media. Et qui est sur Partenay, ouais, quoi, Ontario. Puis, c'est comme... on était dans le sous-sol pendant 10 ans. Excuse, j'ai une question pour toi. Oh. Est-ce que tu as déjà écrit sur un post-it ton riff de merde, joue-le moins fort? Non. Sur une Moi, porte? ça, j'ai dit Ouais. non, mais non. On n'a pas trouvé la personne. Mais c'est dans ce bâtiment-là qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. OK, on se met là-dessus. Pour vous, ça, qui a écrit ça pour vous? Non, il y a Barbe à Papa. On a reçu quelqu'un de Barbe à Papa. Puis il a dit que ça, que quelqu'un qui avait un post-it. Non, je n'aurais jamais fait ça, mon Dieu. Mais avoue que t'es dans dans un endroit où il y a des locaux de pratique, puis tu fais comme, tu laisses un post-it passif-agressif, c'est quand même bizarre. Ben, effectivement, mais tu sais, nous, en fait, on était là pendant 10 ans dans les sous-sols, tu sais, puis à un moment donné, on n'était plus capable d'être dans un sous-sol, il nous fallait une fenêtre. Fait qu'on a appelé le propriétaire de la bâtisse qui nous connaît bien, puis on était comme, t'as-tu quelque chose d'autre pour nous, tu sais, qui est pas dans le sous-sol? Oui, justement, il y avait un studio qui s'était libéré au premier étage, donc on a déménagé au premier étage. Là, on avait une fenêtre, c'était merveilleux. Mais les studios en haut sont pas mal moins bien insonorisés. C'est pas nécessairement un local de répétition, c'est plus un studio pour enregistrer à l'occasion de la musique, bref. Donc, on s'est fait un peu mettre à la porte parce qu'on faisait trop de bruit, même si on avait dit à la base qu'on allait faire du bruit puis qu'on était tout le temps là. Peu importe, on s'est fait mettre à la porte. Alors, ben là... Moi, en appelant, tu sais, par exemple, au La Traque, moi, c'est hors de question que j'aille au Cité 2000, par exemple. C'est pas accessible 24 heures, puis je veux dire, c'est insonorisé comme rien, là. Ben, je veux dire, non, c'est pas... En ce moment, c'est même pas accessible. Je vais pas mettre 35 000 de gear dans cette affaire-là. Ouais. Mais je respecte à tous ceux qui sont à Cité 2000. Respect, tu sais, c'est juste que pour nos besoins, on avait besoin de quelque chose d'un petit peu plus accessible 24 heures. Je pense que c'est aussi un des majeurs facteurs. C'est parce que des fois, vous pratiquez la nuit? Non, c'est que si tu reviens d'une gig puis 2 heures du matin, moi, je veux pas parquer mon char avec mon gear devant chez nous. Tu sais, j'ai besoin de le mettre dans mon endroit. Au Cité 2000, mais tu peux aller la nuit. Tu peux maintenant? Ouais. Ah, ben, good upgrade, Cité 2000. Anyways, on voulait pas aller là. Donc, on a appelé La Traque, qui est toujours plein. On a appelé Studio de Rouen, c'est toujours plein. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une lacune. Tu sais, il y a un grand manque d'espace pour répéter à Montréal. Fait qu'on s'est dit, ben, on va le construire nous-mêmes. Alors, j'ai appelé au Loft Cadbury, qui est à côté de la maison, et je savais qu'il y avait des locaux à louer. C'est où, le Loft Cadbury? C'est au coin de Lorimier et Masson. C'est l'ancienne. C'est juste l'autre côté du La Traque, en fait. C'est l'autre côté de La Traque de chemin de fer, littéralement. Et on a loué un studio là-bas. Ben, en fait, c'était pas un studio, pardon. C'était un 2200 pieds carrés de absolument rien, là. Puis même quand on parlait au début, ça résonnait sur toutes les surfaces, là. On pouvait même pas se parler, là. Ça avait pas de bon sens. On avait une vision, par contre. Je savais honnêtement pas combien de temps ça allait prendre faire ça. Moi, dans ma tête, j'étais comme, 1 mois, on a fini. Et bon Dieu, ça l'a pris presque 1 an, en fait, parce que là, on l'a fini cet été. Il y a peut-être 1 mois de ça. Fini. On n'était pas là non plus à tous les jours, mais on a construit ça de nos mains. Donc, des murs. Tout ce qu'il y a là, c'est construit de nos mains nues. C'est loué. Ouais, on a un bail commercial de 5 ans. Puis on a tout construit ça là-dedans. Alors, on a fait un peu comme un mini La Traque. C'est vraiment une portion locker qu'on loue. On en a 5 à louer. Il en reste juste un. Si jamais vous en avez parlé de quelqu'un qui a besoin d'un locker, let's go. Hit me up. Ah ouais, là. Un locker juste pour entreposer du stock. Oui, entreposer du stock, exactement. Okay, cool. Accessible 24/7 avec un loading dock et puis des cartes et tout. Et on a l'autre côté, c'est la portion studio. Fait que ça va être un peu comme un La Traque. On le loue aussi pour des pré-prod. Nice. Pour des prods, ça peut être aussi pour des live sessions, ça peut être pour des enregistrements. On n'est pas encore tout le gear qu'il faut pour enregistrer nécessairement professionnellement un album. Des démos, c'est super cool. Nice. Donc, comment ça s'appelle, cette place-là? Ça s'appelle le Shirley Temple. No! Shit! Ouais, c'est tellement bon comme nom. C'est débile. Fait qu'on sort ça, on a la page Instagram et toutes les infos la semaine prochaine avec des photos. Vous avez tout
démoli ça, puis... En fait, il y avait rien. C'était 2200 pieds carrés de vide, de absolument rien. Alors, nous, on a... Comment ça marche quand tu loues un affaire de même? Tu dis-tu à la personne à qui tu le loues, genre, hey, on va faire. Ouais, on va construire un studio, puis la clause dans le bail, c'était qu'il fallait que ça soit insonorisé comme il faut. Ouais. Fait qu'on a vraiment construit des murs super épais, là, 6 pouces d'épais, avec du Sonopan, de la barre résiliente, tout ce qu'il faut pour que le son soit absorbé. Une pièce dans une pièce. Ouais. Maintenant que vous avez fini de bâtir votre studio, est-ce qu'il y a un nouvel album qui est en train de se bâtir? Oui, ben c'est ça, là. En fait, on arrive à la fin un peu du cycle de More is More, là. C'est comme le dernier stretch de la tournée, là. On a fait 2 ans de tournée sur cet album-là, qui a été précédé par 2 ans de tournée sur le premier album. Et à travers ça, construire un studio pendant 6 mois de temps. Je chante pas. Fait que non, ça a été une grosse année, mais là, c'est ça. On prend un mois off, en fait, les 3 filles, là, en octobre. Donc, à la fin du mois, on part un mois off, on déconnecte, puis ensuite de ça, on se met sur l'écriture de l'album tout l'hiver. Pour une sortie, on a une tournée aux États-Unis qui est annoncée, qui n'est pas encore annoncée, mais qui va se concrétiser en octobre 2025. Donc, ça serait de sortir au moins un single avant ça pour sortir un album printemps maximum 2026. Nice. Alors, ça s'en vient, ça s'en vient. Cool. Puis, pour terminer, c'est quoi le meilleur show que tu as vu ever? Oh mon Dieu. Style confondu. OK. Don't judge me. Mais mon premier amour, je ramène ça encore, mon premier amour musical, ça a été Aqua. Ah, nice. Barbie Girl, pour ceux qui T'as connaissent. vu ça live? Oui. Ouais. Mais ils ne sont jamais venus au Canada avant 2018. C'était la première fois qu'ils venaient au Canada ever. Elle devait être C'était le genre de ravageuse. tournée Rewind qui venait avec Prozac. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un autre band dans ce genre-là, Eurodance, un peu, mais canadien, qui avait fait Suck to be you, I know. C'est une grosse tune des années 90, là, 2000. Alors, j'ai acheté mon billet pour aller voir ça avec mon ami. Puis je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement, parce que je me disais, premièrement, c'est sûr qu'ils chantent pas pour vrai, lip sync. Non. Deuxièmement, c'est sûr que ça sera pas live band, là, tu sais, Ah ouais. c'est quoi, backtrack, c'est quoi le setup. Finalement, c'était incroyable. Ah Non ouais? seulement ils chantaient pour vrai, mais il était full band avec des back vocals puis des danseurs, puis c'était la grosse affaire, là. Ah ouais. Ça sonnait, la tonne de briques, ils chantaient super bien. Il y avait une portion aussi nostalgique parce que je pense que toute l'assistance était dans le même range d'âge puis On dirait capotait que- autant C'était là-dessus. où? là. En fait, c'est ça. Je pense que malheureusement, ils ont été contraints de destituer la salle parce qu'à la base, c'était supposé être à Place Belle, à Ben, Laval. remplisse pas la place belle. Ben, exact, c'est ça. Fait c'était rendu au Métropolis finalement. Ou On va MTLUS. passer au Turbo House. Non, mais MTLUS plein. Puis c'était, honnêtement, j'ai vécu un moment, là. Genre, Ah My ouais, Queers were there. Ouais, Genre, j'imagine. c'était vraiment comme je sais pas comment dire. Je suis comme contente de l'avoir vu là, je pense, en étant un adulte plutôt que Ouais. quand j'étais super jeune. Je l'ai enjoy d'une autre façon. Mais ouais, vraiment, franchement, incroyable. Puis je sais à quoi sont venus à Sept-Îles cet été pour les 40 ans du festival autochtone super cool, que je me souviens pas du nom en ce moment, mais ils sont venus à Sept-Îles. À quoi? Damn. J'imagine leur Vanga. Je me mélange à quoi puis Vanga Boy, je pense. Ouais, parce que Venga Boy, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'était les cowboys de l'espace, là, qui Oui, se promenaient c'est ça. en... Ok. ouais. Oh my god, Drake, je me souviens pas des tunes de. Ben, à quoi c'était Barbie Girl, le gros hit, mais c'est vraiment pas leur meilleur tune. Ok, mais honnêtement. je mélange ces bands-là. Je pensais que. Ben, c'est toute la même affaire. Du Eurodance dans le tapis, Ouais. sur le speed, c'est un peu ça, là. Voilà. Eurodance. Speed. Yeah. T'avais-tu Nice. d'autres choses à rajouter, Guillaume? Non, toi? Non, je pense qu'on va closer cet épisode incroyable. Merci énormément Merci. d'avoir À pris vous. le temps. Checkez les Shirley sur les médias sociaux, le Shirley Temple. Ça sort dans Ouais. les prochaines semaines sur Instagram. Soyez à l'affût. Un petit vidéo de recap aussi de qu'est-ce que ça ressemblait avant, puis, tu sais, maintenant. Oh, nice. Pour que les gens puissent comprendre à quel point, quand ça fait 2 semaines que tu fais du gyps à tous les jours, en décembre, quand il fait noir à 4 heures, Yo. T'as Moi, j'ai envie juste de strippé mourir. tout mon sol, puis je ferais ça l'enfer. ben, c'est ça. Puis on l'a démoli, mais on l'a même pas construit. Non, mais Tu sais, tu on dis, l'a fait donner le contrat de construction à quelqu'un d'autre. D'autres, on l'a juste démoli, puis c'était comme, man, c'est démolir, l'enfer. c'est le fun 2 jours. Après ça, c'est. C'est l'enfer. c'est Mais dis-toi ça. que si c'est comme un couple, tu sais, si t'as traversé des rénaux, là, moi, je parle de mes 2 bandmates, on a traversé ça ensemble, on peut tout traverser maintenant. Et C'est Christy. cute, ça. Ben, sur ce, si vous avez besoin de traverser, je sais pas, d'une ville à l'autre avec de l'équipement, Metallic Cars.